Bienvenue une fois de plus, chers bien-aimés, à cette autre rubrique d'Évangélium intitulée « Il faut que nous comparaissions tous devant le tribunal de Dieu ». Ou alors, nous allons tous certainement comparaître devant le tribunal de Dieu. Qui l'a dit dans la Bible? C'est l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, qui déclare qu'il faut que nous comparaissions tous devant le tribunal de Dieu, afin que chacun reçoive même le bien ou le mal même qu'il aura fait quand il était dans son corps, selon le bien ou le mal qu'il aura fait quand il était dans son corps. Alors, de ce passage bien-aimé, il y a une vérité profonde que le Seigneur voudrait que nous puissions connaître ce jour. La vérité ici, c'est qu'il y aura un jour du jugement pour tout le monde, que ce soit pour ceux qui font du bien aujourd'hui et évidemment pour ceux qui font du mal. Pour ceux qui font du bien, simplement, c'est des gens qui étaient des pécheurs, qui sont nés dans le péché, qui ont commis l'immoralité sexuelle, l'adultère, la drogue, les avortements, la haine, la jalousie, le tribalisme et tout ce qui détruit le monde aujourd'hui, les familles et même les églises malheureusement. Un bon jour, ils ont reçu l'évangile, et l'évangile les a pénétrés, le Saint-Esprit est entré en action, les a convertis du péché, de la justice, du jugement, et ils se sont repentis, et depuis ce jour-là, ils marchent dans la lumière, ils marchent dans la volonté de Dieu, ils marchent dans l'obéissance de Dieu, ils marchent dans l'amour de Dieu, ils marchent dans la pureté, dans la sainteté, jusqu'à la fin. Ceux-là donc, ils seront aussi jugés au dernier jour. Mais le jugement ici, ça ne serait pas pour les condamner, pour les envoyer en fait. Ça serait pour les justifier, ça serait pour les récompenser, selon ce que chacun aura fait pour impacter le royaume de Dieu, selon le service que chacun aura rendu au Seigneur après la repentance. Donc eux, ils vont recevoir plutôt des récompenses, des mentions au ciel, les demeures au ciel. De l'autre côté, alors, aussi, il y aura le jugement des impies, le jugement des pécheurs, le jugement de tous les meurtriers, le jugement de tous les adultérins, le jugement de tous les fornicateurs, les masturbateurs, les homosexuels, les lesbiens, le jugement de tous les gens remplis de haine et de violence, remplis de rancune, les jugements de tous les tyrans, de tous les voleurs, de tous les détourneurs, les violeurs. Ce jugement, ce sera pour ceux-là qui aussi ont reçu l'évangile, comme ils sont en train de m'écouter présentement, ils ont endurci les cœurs, ils n'ont pas voulu se repentir, ils sont morts, ils sont passés de l'autre côté. Alors c'est ceux-là qui seront jugés et envoyés en enfer, puis dans les temps ardents de feu. Mais ce matin, Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Répands-toi et convertis-toi, tu auras la vie éternelle. Parce que si tu meurs après la mort, sans Jésus, c'est l'enfer. Que Dieu vous bénisse.